Salut à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui nous allons parler de la dernière petite bombe de chez Honor, le modèle Honor 8 qui nous a été présenté fin août en grande pompe à la piscine Molitor à Paris. Un rendez-vous international qui a regroupé pour l'occasion près de 300 journalistes venus des 4 coins de la planète. Je vous avoue qu'on était tous très impatients de mettre la main sur le successeur du Honor 7 qui avait fait un carton l'année dernière. Après une heure de blabla officiel un peu longuet par les dirigeants, nous nous sommes tous rués sur les modèles d'exposition pour les premières manipulations et les premiers tests en direct. Design, écran, photo, surcouche Android, ce qui est sûr c'est que nous sommes sur une copie très ressemblante de son cousin le Huawei P9, vendu 549 € à sa sortie en avril. Le Honor 8, quant à lui, est vendu 399 € pour sa version 32 Go et vous est proposé dans une livrée blanche ou noire ou encore un magnifique bleu métallisé. La première approche semble être convaincante pour le dernier né de la branche Honor qui semble bénéficier d'une qualité de fabrication encore supérieure. Et d'un premier avis à chaud, il est évident que ce smartphone ne peut pas laisser indifférent. Bien entendu, TFP a pu mettre la main sur un exemplaire que je vous ai dépecé. Voici mes conclusions. Et nous voilà pour le test complet et on enchaîne direct avec le design de cette petite merveille. Alors comme vous pouvez le voir, à part sa ressemblance évidente avec le Huawei P9, parce que oui la ressemblance est là, hein, quand on le retourne devant, derrière, gauche, à droite, la ressemblance est vraiment flagrante. Écoutez, on est en face d'un produit pour moi qui est particulièrement bien fini avec des matériaux qu'on dit nobles. Alors qu'est-ce que c'est matériaux dits nobles? C'est de l'alliage d'aluminium tout simplement, que vous pouvez voir sur le pourtour du téléphone juste ici. Du verre poli que vous avez à l'arrière du téléphone évidemment, un cadre d'une grande finesse, puisque le téléphone comme vous pouvez le voir est particulièrement bien optimisé au niveau de sa largeur et pour le reste aussi, puisque au niveau de l'écran et par rapport au cadre du téléphone, on a quand même un téléphone relativement bien utilisé avec pas énormément de perte de place. Donc ce Honor 8 a clairement pour moi été conçu pour être beau. Sa plus grande particularité physique étant ce dos bien entendu, mais alors un dos mais vraiment complètement venu de l'espace, avec des reflets vraiment sympas. Regardez, là je joue un petit peu avec les reflets, et ces reflets avec qu'on appelle un effet limé 3D, on le doit à la superposition de 15 couches de verre poli. Voilà donc un très beau travail qui a été fait de la part de Huawei. Enfin Huawei Honor, hein, de toute façon c'est la même boîte. Voilà pour un rendu physique assez particulier. Ensuite on n'aime pas. Personnellement je ne suis pas fan, mais très objectivement le résultat est vraiment bon et très esthétique. Comme je l'ai dit, chacun ses goûts, mais il est évident que le design du Honor 8 va faire l'unanimité auprès des consommateurs. Voilà, les seuls défauts que je peux constater à ce physique ou à ce design, sont déjà, vous avez pu le remarquer certainement, vous avez pu le deviner, sont ce côté salissant, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui va prendre très facilement les traces de doigts, mais ça à la rigueur, c'est pas un gros défaut. Et le deuxième point négatif pour moi, c'est un côté très glissant dans sa prise en main, notamment quand on le pose sur certaines surfaces, gare aux chutes. Vous voyez le téléphone qui part tout doucement, là tranquillou, il ne demande rien à personne et il s'en va, donc faites attention, en tout cas vous êtes prévenus. Pour le reste, je vous dirais que j'apprécie tout particulièrement le côté plat de ce téléphone. Voilà, comme on peut voir ici, il n'y a pas d'épines disgracieux qui dépassent, comme ça peut être le cas sur certains téléphones. On voit une espèce de sorte de petit téton là qui va pointer en dehors du téléphone, que je trouve pas ça du tout esthétique du tout, notamment pour des téléphones qui sont même à plus de 600 €. Et je me dis qu'il aurait pu optimiser un petit peu plus. Là, vous voyez ce double APN qui est parfaitement intégré. En dessous, c'est 15 couches de verre poli. Pareil pour le lecteur d'empreintes digitales que vous voyez juste là, qui est parfaitement intégré dans le châssis du téléphone, qui ne vient pas du tout casser le design. Donc voilà quelque chose de plutôt discret, de bien placé. Pareil pour les slots SIM et pour les boutons physiques. Bref, pour moi, c'est vraiment une très belle réussite esthétique. Quant à l'écran du Honor 8 ensuite, c'est également une très bonne surprise. On est sur une bonne diagonale d'écran, voilà, on est sur une résolution Full HD, donc pour le multimédia ou pour tout simplement le quotidien, quand on utilise le téléphone, on a une belle image devant les yeux, c'est plutôt agréable. On a une bonne gestion de la colorimétrie qui pour moi est plutôt bien équilibrée, et je vous recommande fortement grâce à ça son utilisation pour le multimédia. Franchement c'est un réel plaisir. D'ailleurs on va lancer une vidéo habituelle, vous allez voir. Alors là, luminosité au maximum, un petit peu de son quand même, un petit peu de son, et là effectivement on est sur une image vraiment bonne, vraiment bien. Voilà, au niveau des angles de vue il n'y a pas de souci, voilà, impeccable. Bon évidemment, comme on va le voir tout à l'heure, hein, au niveau du hardware on est sur quelque chose de largement assez puissant pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir lire n'importe quel type de vidéo, en tout cas dans des résolutions Full HD.
ou supérieur, il n'y a vraiment aucun problème. L'écran est en Full HD, il n'y a pas d'intérêt à vous faire essayer une vidéo 4K, mais comme vous voyez ici, le Full HD, il n'y a aucun souci. Ça lit tout seul, il n'y a vraiment aucun problème. Et comme je vous le disais, la qualité d'image est vraiment très bonne. Voilà. Pour le multimédia, en plus, par rapport à la taille d'écran, c'est un téléphone qui rentre dans la poche très facilement, qui n'est pas trop encombrant et qui est parfait pour le multimédia. Voilà. Donc pour l'écran, impeccable, une très bonne note. Ensuite, pour le son, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Est-ce que je vais vous faire un test? Non, je vais pas vous faire un test, franchement, parce que ça servira à rien, tout simplement, parce que cette grille, voilà, c'est encore ce système de haut-parleur qui est sur les côtés. Pour le son, la qualité du son, compte tenu de sa disposition latérale, le rendu, vraiment, il est très moyen. Même s'il n'est pas trop étouffé par la grille qui est juste ici, est quand même assez minimaliste, on est quand même très loin de la qualité que peut offrir la concurrence, à un même prix grâce à un système de double haut-parleur qu'on peut trouver notamment en frontal, en haut et en bas, notamment chez ZTE, chez HTC ou encore chez Alcatel, des téléphones que je vous ai testés il n'y a pas très longtemps. Donc un petit bémol effectivement. Ensuite le son, pour tous les ménomènes, ils vont prendre un casque, il n'y a pas de souci, aussi bien pour jouer que pour écouter de la musique. Mais bon, c'est vrai que quand on a un bel écran comme ça, on a une belle vidéo, on a du bon son, on aimerait bien en profiter autrement que grâce aux écouteurs. Donc voilà, un petit bémol, mais ça encore, c'est pas vraiment grave. Sinon, dans la pratique au quotidien, qu'est-ce qu'il dit ce téléphone? C'est un téléphone qui est parfaitement fluide. Il n'y a pas de souci, grâce à une configuration hardware solide, très proche de celle de son grand frère, le Huawei P9. On a un bon processeur octa-core, une bonne puce graphique et roule ma poule. Franchement, au niveau de la puissance, sur Antutu, les tests que j'ai pu faire effectivement avec l'application de benchmark célèbre, le Honor 8 affiche un score de 93 760 points, juste au-dessus du P9 et un poil en dessous du Meizu Pro 6. Donc aucun souci avec le gaming et les grosses applications de jeu. Idem pour le multitâche, puisqu'on a droit à 4 Go de RAM, donc quelque chose de vraiment très bien. Ensuite, effectivement, concernant la chauffe du téléphone, la sensation est malheureusement bien présente sur des longues sessions de jeu, comme souvent sur les terminaux puissants d'ailleurs. On le sent particulièrement sur la partie supérieure du téléphone. Toute cette partie-là que vous voyez ici est malheureusement bien présente aussi sur les côtés. Voilà, notamment sur la tranche en aluminium, bien entendu, qui est un matériau conducteur. Donc ce n'est pas étonnant. Attention aux doigts sensibles, donc qui se transformeront rapidement en saucisses. Mais bon, à part ça, aucun dysfonctionnement n'a été détecté pendant ces phases de chauffe. Donc un téléphone vraiment très puissant qui va pouvoir permettre de faire tourner tout et n'importe quoi. Et du jeu, vous allez pouvoir en mettre, puisque la version de base contient 32 Go de mémoire de stockage interne. Je vais vous montrer ça. Hop, on va aller dans les paramètres. Alors, ça va vous montrer un petit aperçu du menu aussi, tout simplement. Quelque chose d'assez classique, d'assez classique, franchement, à ce niveau-là. Alors que je retrouve ça. Non, voilà, dans les paramètres avancés, mémoire et stockage. Alors, taille totale, 24 Go, effectivement, c'est vendu comme un 32 Go, mais avec l'installation du système d'exploitation, donc l'Android, qui nous bouffe quand même 8 Go, c'est quand même gourmand, donc il nous reste un total d'un peu plus de 24 Go disponible, ce qui est quand même suffisant pour pouvoir y mettre des vidéos, y mettre des photos, pour y mettre de la musique, pour pouvoir quand même s'amuser. Sachant qu'en plus, vous avez, comme je vous avais dit, non, je ne l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, alors un port micro SD pouvant accueillir une carte de 250 Go supplémentaires. Donc c'est plutôt une option sympathique, même si une carte de 256 Go coûte encore très cher. Bien sûr, le terminal, il intègre toute la connectique et la connectivité nécessaire du moment dont on a l'habitude, et a même évolué pour un port USB type C, que vous pouvez voir juste ici. Par contre, pas de radio. Ça c'est dommage. Et en cadeau, alors attention, on a un DAS, donc un débit d'absorption spécifique de 1,5 watts par kilo. C'est juste, mais beaucoup trop, 1,5 watts. Alors oui, on est sous la barre réglementaire des 2 watts par kilo, donc officiellement, on n'a rien à dire, mais merde quand même. Je suis certain qu'ils auraient pu faire un petit effort quand même là-dessus. Alors 1,5 watts, c'est réglementaire, mais par rapport à la concurrence qui nous sort des DAS de 0,5, 0,4, 0,6, Honor est quand même un peu trop, exagère quand même. Sinon, question environnement software, Honor reste bien entendu fidèle à sa surcouche Android EMUI. Et je vais vous montrer ça. Voilà, donc on est sur la version EMUI 4
8.1 qui est évidemment basé sur un Android Marshmallow 6.0. Alors les particularités de cette surcouche, c'est quoi? Alors déjà on n'a plus de menu d'application, vous avez pu vous en apercevoir, notamment effectivement on a un petit bouton ici avec une petite grille qui permet d'ouvrir une sorte de mini appli où toutes les applications sont installées. Là pas du tout, c'est un peu à la manière iOS d'iPhone, c'est-à-dire tout simplement que toutes les applications sont installées sur le bureau, ensuite c'est tout simplement à vous de les organiser. Alors effectivement quand on n'est pas organisé ça peut vite devenir bordélique, mais en tout cas vous êtes prévenus, mais voilà c'est une façon de faire qui a été prise par Honor et que je trouve pas mal. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette surcouche? Donc plus de menu d'application, ok d'accord, si on a quand même une bonne paramétrabilité du téléphone qui est au rendez-vous grâce à une appli qui va vous permettre de régler à votre contenance le système. C'est l'appli que vous voyez ici, donc gestion du téléphone, et qui va vous pouvoir permettre de paramétrer aussi bien la gestion des flux, de vos applis, la batterie, les notifications, et le tout reste plutôt intuitif. Et on a même aussi, cette surcouche intègre un système de raccourci avec des phalanges. Alors vous dites, mais Étienne, qu'est-ce qu'il raconte? Raccourci avec des phalanges, c'est quoi? Donc une phalange déjà, c'est ça. Vous avez l'habitude des double tapes avec un doigt, avec deux doigts. Là, c'est avec les phalanges. Donc je vais vous montrer un double tap avec la phalange qui va vous permettre notamment de faire un screenshot. Voilà, quelque chose de plutôt sympathique. Et une option supplémentaire qui est plus originale, plus que vraiment utile, c'est un tap long, on reste appuyé. Je dessine ce que je veux avec cette phalange. Là, je vais faire un cœur. Ça ressemble plus à un cul qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Que vous allez pouvoir ensuite paramétrer à votre guise, aller élargir, rétrécir, voilà, pour faire un screenshot avec une sorte de dessin à votre convenance. Donc là, je l'enregistre. Voilà, ensuite, ça va se retrouver dans la galerie. Quelque chose d'amusant, même si j'avoue que cette deuxième option n'est pas forcément très utile. Alors que le double tap du début, pour le screenshot, là pour le coup est très utile. Et ce à n'importe quel moment, même si les applis sont ouvertes. Et bien entendu, un des points forts du Honor 8, Honor 8, oui bien sûr, réside dans son capteur d'empreinte au dos que je vous ai montré tout à l'heure du téléphone. Alors franchement, il est très réactif et très facile à paramétrer. Mais bon, vous connaissez ce système, je ne vais pas vous redonner une explication, je vais vous faire tout simplement un petit test pour montrer à quel point il est rapide. J'ai paramétré déjà un doigt, donc celui-ci, j'appuie dessus et ça déverrouille quasiment instantanément le téléphone. Donc c'est un lecteur d'empreinte qui est vraiment très bon, et facile à paramétrer. Ce capteur a même une double fonction puisque c'est également un bouton physique qu'il est possible de cliquer et même d'effleurer. Alors je vais vous expliquer tout ça, tout simplement dans le sens où si ensuite je l'ai paramétré moi-même. Alors où est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est assistance intelligente, contrôle par mouvement, je ne sais plus, c'est fantastique. En tout cas voilà, vous pourrez fouiller, c'est dans les menus. J'ai pas encore l'habitude à force de switcher avec les différents téléphones, mais voilà, c'est tout à fait paramétrable et très facilement paramétrable. Donc je clique une fois sur le capteur d'empreinte, je l'ai paramétré pour que ça fasse, comme vous pouvez le voir ici, la lumière, du flash pour la lampe de poche, je reclique pour l'arrêter. Si je clique deux fois, j'ai fait en sorte que ça m'ouvre la calculatrice. Ça peut être une autre application, ensuite à vous de la choisir. Et si je laisse mon doigt appuyé et cliquer, ça va m'ouvrir l'application appareil photo. Donc vous voyez, ça ouvre vraiment tout un tas de raccourcis pour pouvoir vous faciliter le quotidien. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et c'est une très bonne option. Voilà, donc pour ne rien oublier, vous avez aussi l'appli iCare qui est juste ici, qui va tout simplement vous donner accès un manuel explicatif et très complet détaillant l'utilisation de toutes les astuces du téléphone. Donc le manuel que vous avez ici avec, vous voyez, toutes les thématiques, très bien fait, vraiment très bien fait. Bravo à Honor. Vous avez qui vous donne accès à des services d'aide directement, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Centre technique, informations sur la garantie, avis, service d'assistance téléphonique, plutôt sympa, et même le forum. Voilà, donc tout simplement quelque chose de très complet pour l'assistance du téléphone grâce à Honor, et ça aussi c'est un gros plus, parce que c'est pas toutes les marques qui font ça franchement. Sinon, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est un énorme oui effectivement pour ce lecteur d'empreintes que vous voyez juste derrière. Celui du Honor 7, si vous vous souvenez bien dans les tests qu'on a pu faire, était déjà très bon. Celui-ci est juste excellent. Voilà. Sinon côté photo, on est aussi gâté puisqu'on a droit à un double APN que je vous ai montré tout à l'heure de 12 millions de pixels à l'arrière et un à l'avant de 8 millions de pixels. Et mon coup de cœur est allé direct sur ce double APN et sa fonction grande ouverture qui va vous permettre, comment vous dire ça, de modifier la mise au point après avoir pris la photo. Alors je sais pas si je suis très clair, je vais vous expliquer. Alors je vais vous montrer un exemple de photo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors là, le petit minou que vous voyez ici, eh bien grâce à ce système de double APN,
que vous avez au préalable. Je vais vous montrer, on ouvre l'application, il faut d'abord l'activer pour pouvoir utiliser ensuite ce système de mise au point paramétré. Voilà, c'est marqué, vous pouvez utiliser ce mode pour prendre des photos lorsque la profondeur de champ est réduite, recommandé pour les photos ayant des sujets, personnes ou objets se trouvant à une distance inférieure à 2 mètres. Voilà, donc vous avez compris que pour les portraits, c'est l'idéal. Donc je reprends la photo. Donc vous voyez, là on a une très bonne profondeur de champ, donc du net aussi bien au premier plan qu'à l'arrière-plan, avec le petit minou qui est bien net aussi juste devant. J'active cette fonction qui est juste là. Je choisis l'endroit de la photo que je désire net. Et juste à côté, avec la molette, je vais pouvoir jouer sur le flou du premier plan et de l'arrière-plan. Donc là, quand je mets au maximum, vous allez voir un petit minou parfaitement net qui a été choisi. Et derrière, un plan complètement flou et un premier plan parfaitement flou aussi. Ensuite, à vous de paramétrer voilà, l'intensité du flou. On peut rester raisonnable aussi. Je vais vous montrer sur une deuxième photo où je trouve c'est encore plus parlant. Voilà, donc là vous avez une très grande profondeur de champ, donc un escalier, avec une profondeur de champ donc, qui est nette au premier plan et à l'arrière-plan. Je vais prendre le premier plan de l'escalier. Voilà. Donc quelque chose avec un effet et un rendu que je trouve très bon et très réussi. Voilà, à partir du moment où vous arrivez à régler correctement le flou, voilà, faut pas faire trop sinon c'est pas crédible. Voilà, un peu au milieu, c'est très bien. Et je peux choisir que ce soit le milieu de l'escalier qui soit flou, ou tout simplement l'arrière avec l'immeuble derrière qui soit net. Voilà, et un premier plan flou. Donc quelque chose qui marche plutôt bien avec un très bon rendu. Donc ensuite, côté qualité de la photo en général, j'aurais tendance à vous dire que le piqué est très bon, voilà, avec une bonne luminosité, mais si le double à peine est censé apporter un gain de luminosité dans la pratique, voilà, vous avez quand même du grain qui apparaît assez rapidement sur des photos dans les environnements plus sombres. Enfin, sachez qu'il est possible de filmer en 1080p en 60 images par seconde, et ça c'est une option qui est plutôt sympathique. Donc un environnement photo donc très complet, je vais vous montrer l'application est de bonne qualité pour moins de 400 €. Voilà, avec en plus une appli qui est très intuitive. Quand on slide sur le côté, on fait apparaître tout un tas d'options de paramétrage qui sont très complets tout simplement, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. Quand on fait un switch de la droite vers la gauche, là on a des options un peu plus poussées, avec notamment effectivement résolution, étiquette GPS, grille de composition, silencieux, minuteur, capteur de sourire, suivi d'objets. Donc vraiment quelque chose de particulièrement complet et de très réussi. Donc moi je vais vraiment une très bonne note à cette application. Donc voilà pour cet appareil photo, je vous rappelle 12 millions de pixels à l'arrière et 8 millions de pixels à l'avant. Et on arrive à la batterie, et là malheureusement pour moi c'est le seul vrai défaut de ce téléphone, c'est la batterie de 3000 mAh qui tient tout juste la journée. Voilà. Avec une utilisation intensive de gros gamers, ami internaute, ne part pas sans ton chargeur, je te le dis, et ça c'est un peu dommage. Franchement, vivement qu'il y ait une révolution au niveau de la technologie et au niveau des batteries, parce que là franchement une journée maximum d'autonomie, c'est vraiment frustrant. Sinon, on arrive à la conclusion, est-ce que je vous le conseille ? Bien sûr que oui, parce que de toute façon, rares sont les téléphones qui tiennent plus de 24 heures aujourd'hui. Et ensuite, c'est un téléphone qui est blindé de points positifs quand même. Vous avez le design qui est so cute, le Honor 8 qui est puissant, bien fini, la surcouche EMUI qui pour moi maintenant est mature et intuitive, le lecteur d'empreintes qu'on a vu qui est juste excellent. Ensuite, bien sûr, il y a des concurrents sérieux comme le OnePlus 3 par exemple, qui a fait beaucoup d'ombre dans la catégorie des 400 €. Mais ce Honor 8 pour moi peut facilement, je pense, rentrer dans la catégorie des coups de cœur auprès des consommateurs, avec une petite réserve bien sûr sur l'autonomie, en espérant qu'une prochaine mise à jour règle ce problème ou en tout cas l'améliore. Voilà, écoutez, c'était le test du Honor 8, j'espère qu'il vous a plu. Bien entendu, retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, mettez-nous des commentaires, vous aimez pas, j'espère que vous aimez plutôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, si vous l'avez déjà, donnez-nous votre ressenti aussi. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochains tests. Allez, salut!